Shalom Kevin. Shalom Fabien, comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien, merci. Et shalom à tous, Shalom. bienvenue à notre émission habituelle maintenant. Je pense que vous commencez à être habitués à notre café avec Dieu. Et j'espère que ce moment encore, vous allez prendre votre café dans la présence de Dieu avec nous et que vous allez être bénis par ce moment. Alors, quel verset tu nous proposes aujourd'hui? Alors, le verset d'aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 14-20. Vous lisez la version Louis II. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Et dans la version Parole de vie, il est dit, frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des bébés, mais pour réfléchir, soyez des adultes. Amen. Amen, amen, amen. Je vois que c'est récurrent avec l'apôtre Paul, que de mettre l'emphase sur l'enfance et l'état adulte. Et c'est vrai que la plupart des enseignements de l'apôtre Paul souvent nous poussent et nous amènent vers la maturité spirituelle. Tu sais, en lisant cela, je ne peux pas oublier ce passage où l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, où il va dire, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les choses spirituelles. Donc l'apôtre Paul, nous le voyons, fait un travail conséquent au niveau de la maturité spirituelle. Il va dire ailleurs aussi que nous ne pouvons pas, comment dire ça là? Non, nous ne pouvons pas entrer, il ne pouvait pas parler de toutes choses avec tout le monde. Il disait notamment, il dit, vous en êtes encore à avoir besoin du lait, alors qu'il voulait communiquer des choses solides. Non, ces gens n'étaient pas prêts à recevoir de la nourriture solide. Donc là aussi, l'apôtre Paul nous invite au discernement spirituel. Il nous invite à réfléchir, non pas comme des enfants, mais comme des adultes. Il dit, soyez à l'égard de la malice, soyez des enfants, mais à l'égard du jugement, c'est-à-dire pour réfléchir, comme tu l'as très bien mentionné dans la version Parole de vie, qui est d'ailleurs assez claire là-dedans, mais à l'égard des choses spirituelles, il faut que nous soyons adultes pour pouvoir discerner les choses. Il va dire encore, on dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc nous voyons que être spirituel est nécessaire pour pouvoir discerner les choses. Arriver à une certaine maturité spirituelle est nécessaire. Parfois, nous ne sommes pas encore arrivés à une certaine maturité spirituelle pour évaluer ou juger de certaines choses. Je prends l'exemple notamment dans ma vie chrétienne où il y a des réponses que je n'ai pas obtenues au tout début de ma vie chrétienne. Il y a des réponses qui ont traîné à ce que je les reçoive. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'arrive à un certain stade de maturité pour pouvoir comprendre ces choses. Et c'est là aussi ce que l'apôtre Paul va dire une fois encore à Timothée. Je vais te laisser la parole aussi. Il va dire à Timothée, ce que tu ne comprends pas maintenant, le Seigneur te fera grâce de le comprendre plus tard. Donc, il y a des choses que Dieu peut nous dire aujourd'hui, mais il y a des choses que Dieu a besoin que nous arrivions à un certain stade de maturité pour les comprendre. La vie elle-même nous enseigne cela. Nos parents ne peuvent pas tout nous dire. Nos parents ne peuvent pas nous parler de choses trop intimes lorsque nous sommes encore des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui appartiennent aux adultes et il y en a d'autres qui appartiennent aux enfants. Je te laisse la parole. Moi, du coup, ce que je voulais revenir sur ce que tu disais, c'est au niveau de la nourriture. Une fois, on avait fait une réunion de prière, on avait parlé exactement de ça, au niveau de la nourriture que Dieu donnait. Dieu ne va pas donner de la nourriture solide à un bébé qui doit encore être sevré par le lait. Et on voit en fait la grâce de Dieu dans nos vies. Moi, je trouve que c'est une grâce de Dieu que Dieu sait à quel stade nous sommes. Parce que je sais que à l'état de bébé, tu lui donnes de la nourriture solide, ça va être compliqué à digérer. Par exemple, il aura mal au ventre ou autre. Mais à l'état spirituel, ça peut nous détruire. Avoir de la nourriture solide alors qu'on a besoin encore de lait n'est pas avantageux pour nous. Souvent, on peut chercher, oui, moi je veux avoir les révélations de Dieu, etc. Mais as-tu la maturité pour avoir certaines révélations? Il vaut mieux éviter de chercher des révélations qui sont trop hautes au niveau de notre maturité pour éviter de nous détruire. Parce que certaines révélations, je pense, pourraient nous faire descendre, alors que nous voulons l'élévation. Et suivre en fait le chemin de Dieu, suivre le stade où nous sommes, c'est aussi garder l'humilité avec Dieu. C'est que aujourd'hui je suis à l'état d'enfant. Seigneur, nourris-moi comme un enfant. Car je sais que cette nourriture va permettre ma croissance. Ne me nourris pas comme un adulte, parce que cela ne va pas m'aider. Mais nourris-moi comme l'enfant que je suis. Et avec cette propre nourriture-là, la croissance va commencer à arriver.
on va commencer à grandir, à avoir plus de maturité. Ce qu'on peut voir dans la vie actuelle, il y a certaines choses que nous devons passer en tant qu'enfants. Par exemple, moi, un témoignage de ma vie, c'était que je voulais être adulte, très vite. Donc je traînais que avec des gens qui étaient adultes. Tout ça, mes camarades, c'était des gens qui avaient 30 ans. Tout ça, je restais souvent avec Mathias et Dorian. Et à un certain stade de ma vie, j'ai dit, mais en fait, j'ai manqué certaines années de ma vie. Ok. J'ai manqué certaines années où, en fait, j'aurais dû être un enfant. Et bien sûr, merci Seigneur, parce qu'il m'a fait rattraper ce temps-là. Rattraper ce temps d'enfant, où il y a eu des situations où, même en tant qu'enfant, j'ai dû réfléchir comme un adulte. Mais ce n'était pas le temps. Ça ne m'a pas aidé forcément. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux en retirer quelque chose de bon, quand même, au niveau de la maturité que Dieu m'a donnée au travers de ça. Mais j'ai dû repasser quand même par une période où cette partie enfant, j'avais besoin en fait de la récupérer, entre guillemets. Amen. Très intéressant ce que tu dis. Vraiment très intéressant. Il y aurait beaucoup de points sur lesquels j'aimerais rebondir, mais à cause du temps, Ah oui, et c'est que vrai. c'est l'heure de notre pause café, tu sais, je ne veux pas que notre café refroidisse. C'est ça. Donc, mais ce que tu as dit a été très intéressant. Tout simplement, ce que je dirais, juste pour rebondir sur un des aspects, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Sachez apprécier le temps dans lequel vous vous trouvez. Vivez selon le temps dans lequel vous vous trouvez. According to your time. Live your life according to your time. En son temps, Dieu fait toutes choses belles. Lorsque tu seras adulte, Dieu te communiquera, il te parlera comme un adulte. Mais tant que tu es un enfant, apprécie d'être un enfant. Soyez un bon enfant avant de devenir un bon parent. Soyez bénis. On se dit shalom, à très bientôt pour notre prochaine pause café. Allez, c'est l'heure du café.